Salut les amis et bienvenue sur Dragon Quest Reimagined. J'espère que vous allez tous bien les amis. Bon, alors, on va parler extraterrestre. Apparemment, il voudrait on va voir où c'est qu'il nous conseille. Allez, on va à Port Laflibuste à nouveau les gars. Alors, apparemment, nous en avons un à récupérer là-bas, mais j'arrive pas à savoir exactement lequel. Enfin, je sais lequel c'est. Mais la question n'est pas vraiment lequel c'est uniquement. Ah mais c'est une dinguerie les gars, je vois toujours pas. Hein. Genre, il fallait interagir au moins 3 fois avec cette merde, voire plus. Merde, mais maintenant je comprends mieux pourquoi, les gars. En fait, c'est un piège à con, ce truc-là. Bon, ben, pour ceux qui l'auraient pas compris, les gars, faut interagir jusqu'à que ça vous dit que c'est OK, quoi. Putain, mais franchement, le truc, c'est vraiment un truc de SDP, quoi. On reçoit le pass VIP, les gars. Je sais pas ce que c'est. Il a parlé d'une sorte d'arène. Attends, le roi de la Pribuste, il a épousé une naine, les gars. Il a épousé Mimimati. Genre. Alors ça, les gars, c'était vraiment inattendu. J'aurais jamais imaginé ça, les gars. Bon, on va voir ce que ça donne, ce truc. De l'histoire de la reine. Allez, on va réussir ou pas? Le coup de la paralysie, mon gars. Ok. Est-ce que j'ai fait ce qu'il faut? Oh, j'ai réussi à le faire en 10 tours, les gars. Ok. 3 tours pour celui-ci. Alors lui, c'est un squelette. Il doit forcément détester la foudre. Hein.
C'est mal barré pour l'édito, les gars. Ça va, ça va. Ah, j'aurais pas réussi à mon avis, le 10 fois, en 10 fois, je l'ai pas réussi. Ah, il y a d'autres endroits cachés ici. Ok, jusque-là. Ah, ben voilà le fameux. Ah, le fragment gris, les gars, le fragment gris. Celui qu'on attendait tant, les gars. Putain, mais la perte de temps. J'ai perdu beaucoup de temps, les gars, à essayer de trouver. Hein. Bon, avec ce fragment gris, les gars, on va pouvoir obtenir les derniers fragments, alors, ça veut dire. Que là, du coup, avec ce fragment-là, on fait l'avant-dernier, et ensuite, dans celui-là même, on va obtenir soit 2, soit 3 fragments, quoi. Allez, les gars, on y va. On fonce dans le fragment et on voit ce qu'il s'y trouve, les gars. S'il faut, ça va pas être long. S'il faut, ça va être long. On va savoir ce qu'on va atterrir, les gars. En tout cas, moi, ça me plaît bien. Je me demande ce qu'il peut y avoir là-bas. Parce qu'on se rapproche, on se rapproche vraiment de la fin des tablettes de ce niveau. Oh! Les gars, il y a un géant. Un cyclope sombre. Ah oui, merde, c'est vrai que depuis que j'ai... Suivre avec sagesse. Wow, 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 wow. Ça, c'est bon, ça. Bon, déjà, on a une zone à visiter, là. Mont Brumoff. On peut pas le visiter, va te faire foutre.
Il nous faut sûrement un pass ou une connerie du genre. Oh, les smilodons blancs. Oh, il y a une cachette ici. Mais c'était pas marqué sur la carte. Oh, c'est très embêtant. Je voulais me rendre dans une ville située au sud. Mais c'est impossible. Je dois rebrousser chemin. Le brouillard est trop dense. Ah ouais. Bonjour. Vous voyagez aussi dans la région? Alors sachez que cette route est impraticable. Vous pouvez essayer d'aller vers le sud, mais ce brouillard est perfide et il vous ramènera ici. Je vous conseille vivement de ne pas rester dans le coin. Pourquoi est-ce que vous me regardez avec autant de méfiance? Vous croyez que je... Bouh! Je sens la présence d'humains. Ouh! Et même qu'il y en a plein, on va devoir faire la tournée des Grands-Ducs. Ouhou! Chouette! Un bon festin! Ah! C'est trop dangereux! Fuyons! Alors, qui veut prendre le premier coup de bec? Attendez! Ce qui m'effraie, c'est que le prêtre risque d'être furieux après nous si on les mange. Dans ce cas-là, il faudra veiller à n'en laisser aucune miette. Bouhouhou. Quelle violence! よかった。 Oula! De justesse. Mais les monstres ne vous font pas peur, à vous? Da! Spasibo. Attends, il veut parler en russe là, il dit merci, c'est ça genre. Merci! Vous avez fait preuve d'un grand courage en fait. Peut-être que vous seriez en mesure de vaincre cet infâme prêtre. Je vais en toucher un mot au Barin, notre doyen de ce pas. Ok, c'est une petite ville embrumée, mais pour une fois qu'elle est pas que les habitants sont pas tous transformés en pierre, les gars. Ah, parce que franchement, on va pas se mentir, c'est 2 tablettes grises, on t'a chope 2 tablettes où les gens sont transformés en pierre. Il y en a une, c'est littéralement une hécatombe. C'est la vérité, je vous le jure. Ils ont ce qu'il faut pour le vaincre, j'en suis sûr. Je t'en prie, calme-toi et parle plus lentement. Dis-moi plus sur ces aventuriers. Bien sûr. Tu as ramené tes sauveurs au village pour les remercier comme il se doit. C'est une bonne question. Pour être tout à fait honnête, Stupide ingrat. Bon. Où est-ce qu'ils peuvent bien être maintenant? Ah! Nous avons de la visite. Ah, quand on parle du loup, venez, approchez. Voilà ceux qui m'ont sauvé la vie. Avec une force aussi phénoménale, ils sont forcément capables de nous aider à résoudre nos problèmes. Braves voyageurs, expliquez-nous avec vos mots ce qui s'est passé. En effet, voilà une histoire captivante. Vous possédez un vrai potentiel. Nous aurions un humble service à vous demander. Tu parles d'un humble service? Ça pue la merde ton service là. Un monstre s'est installé dans l'église du village. J'aimerais que vous l'éliminiez.
Nous pensons que cette abominable créature qui est à l'origine de cette épée brouillard et d'autres malheurs. Votre aide serait la bienvenue. Êtes-vous d'accord pour nous prêter main forte? Yo, Spasiba! C'est très gentil à vous. Bien sûr, le village tout entier est prêt à vous offrir son aide. N'hésitez pas à aller parler à tout le monde. En unissant nos forces, nous sommes sûrs de triompher. Maintenant, je vais convoquer certains habitants pour parler stratégie. Nous nous reverrons bientôt. Pourquoi on pourrait pas nous y aller directement plutôt que vous faites votre discussion à la noix qui sert à rien là? Tu sais, ils croient qu'ils vont nous aider, tu sais, ils sont déjà pas foutus de s'aider tout seuls et après il faudrait que nous, on croit qu'ils sont en capacité de nous aider. Lol, la blague. Papa, maman, je vous vengerai. Je vous vengerai tous les deux. Reposez en paix. Hein, encore toi? Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi est-ce que tu viens ici tous les jours? Je n'ai pas peur de toi. Mais écoute-moi bien, je vengerai mes parents. C'est quoi ces gestes? Est-ce que tu comptes me dévorer, moi aussi? Tu crois que je vais te servir de dessert? Sois maudit, stupide monstre! Du coup, je commence à douter, est-ce qu'il est vraiment méchant ou pas? Il a pas l'air méchant, hein? Il n'a pas essayé de l'attaquer ni rien, hein? Le monstre de l'église, est-ce que c'est vraiment un monstre? Da, il a l'air très bizarre. Mais il ne fait rien de méchant, et niet, c'est stupide. Oh déesse, Mama, protégez tous les habitants du village. J'avoue qu'il n'a pas un comportement très logique, ce monstre. Qui êtes-vous? Ah, je me souviens, je vous ai vu près des tombes de mes parents. Moi, je m'appelle Lucas. Mes parents sont enterrés là-bas et moi, j'habite tout seul ici. Mais je n'ai pas peur. Cette statuette de la déesse me tient compagnie. Cette statuette appartient à la famille de ma mère depuis des générations. Maman s'adressait souvent à elle. Hélas, elle n'est plus là pour lui adresser ses prières. Elle lui demanderait certainement de protéger le village des monstres et de tous les autres dangers. Vous devriez lui adresser une prière, vous aussi. Ça me gêne un peu de vous dire ça, mais je trouve que cette statuette ressemble à ma mère. Avant de partir combattre les monstres dans la montagne, elle m'a dit que cette statuette me protégerait toujours. Je dois être... Ça doit être pour ça que les monstres de l'église ne me dévorent pas, à moins que... Niet, ne faites pas attention à moi. Je me parlais à moi-même. Bon. Je sais pas ce qui est le plus bizarre, le monstre de l'église ou les gens de ce village. Franchement, j'ai pas les mots. D'accord, il faut que je passe par en bas pour aller à cette fameuse église. En tout cas, le monstre qu'on a vu, il a pas l'air si menaçant que ça, quoi. Ah, vous voilà enfin, notre réunion va commencer incessamment sous peu. Approchez. Tous les villageois concernés ont été convoqués. Permettez-moi de régler un léger détail avant de commencer. Ah, quand on parle du loup, voilà les autres.
Alors, où en sommes-nous avec notre monstrueux intrus? Mon grand frère et le marchand d'armure du village le surveillent. Pour le moment, rien à signaler. Et Lucas, où est-il? Bonne question, effectivement. Il n'est pas là. Excusez-moi d'être en retard. Ce n'est rien, ce n'est rien. Allons-y, commençons. Silence, silence. Et maintenant que tout le monde est là, permettez-moi de vous présenter les deux nouveaux venus à Volgograd. Nous vous souhaitons la bienvenue, aventurier. Hélas, il y a quelqu'un d'autre qui est récemment arrivé dans le village. Je veux bien sûr parler du monstre déguisé en prêtre qui occupe notre église. Cette pénible situation nous a tous fait perdre le sommeil. Ce qui nous restait de patience et pour ma part quelques cheveux. Mais pour pouvoir éliminer une telle menace, nous avons besoin d'effectifs dotés d'une force physique suffisante et d'un certain talent martial. Hélas, les parents de Lucas, votre cher fils, et bien sûr notre très cher prêtre. Bref, tous nos meilleurs guerriers ont connu une fin tragique. Nous nous sommes donc retrouvés à court d'options. Jusqu'à aujourd'hui, ces combatifs aventuriers sont aussi puissants, niet, bien plus puissants que notre ennemi. Et j'en suis témoin, ces invincibles guerriers sont intervenus à point nommé pour me sauver la vie. Alors, amis villageois, êtes-vous d'accord pour que nous unissions nos forces et que nous éradiquions cette menace aux côtés de nos nouveaux alliés? Si c'est cela, si c'est le cas, nous devons agir vite, avant que la créature ne mette à exécution les horribles plans qu'elle est forcément en train d'échafauder. Vengeons nos défunts camarades. Avec ce nouveau soutien, cette opération ne peut qu'être couronnée de succès. Maintenant, voyons ensemble différents détails. S'il vous plaît, j'aimerais vous parler. Est-ce qu'on pourrait aller un peu à l'écart ? Apparemment, tous les villageois sont d'accord pour éliminer le monstre en frappant fort. Je sais qu'ils agissent sous le coup de l'émotion. Moi aussi. Je veux venger ma mère et mon père, mais... Vous avez vu ce qui s'est passé au cimetière. Il y a quelque chose d'étrange chez ce monstre. J'ai l'impression qu'il n'est pas vraiment méchant. Je sais bien que c'est un monstre, mais quand même. Je n'arrête pas de me demander s'il est très juste de prendre des mesures aussi radicales contre une créature qui ne nous a pas fait de mal. Je sais, c'est sans doute lui qui a tué mes parents. Mais il y a chez lui quelque chose que je n'arrive pas à expliquer. J'ai peur que ce soit pas un monstre, en fait. Niet. J'en ai trop dit. Oubliez ce que vous venez d'entendre. Bon, on va pas se mentir, on a bien vu qu'il avait des cheveux humains, donc c'est peut-être pas un monstre, effectivement. Mais il est peut-être pas doué de parole, sous cette forme. Votre attention, s'il vous plaît. Partageons nos points de vue. Qu'en pensez-vous? Il faut anéantir ce monstre sur le champ. Vous êtes tous d'accord, da? Qui pourrait bien ne pas l'être? C'est ce que j'espérais vous entendre dire.
Alors n'attendons pas une minute de plus pour lancer l'assaut. Qui sait quand il va commencer à semer la mort et la destruction. Encerclons l'église à la tombée de la nuit et allumons un grand feu de joie. Imbécile! Et si le feu se propageait à d'autres bâtiments et finissait par réduire tout le village en cendres, hein? Niet! Il faut crier. Au feu! Pour faire sortir la bête de sa tanière, ensuite on lui règle son compte. Quelqu'un a-t-il une objection à formuler? Aucune! Mettons ce plan à exécution à minuit pile. Très bien. Nous sommes tous d'accord. D'abord, les volontaires les plus forts encercleront l'église. Ensuite, nous simulerons un incendie pour que notre ennemi prenne la fuite. Dès qu'il sera sorti, avec l'aide de nos nouveaux alliés, nous l'attaquerons sans faiblir jusqu'à ce que mort s'ensuive. Maintenant, vous pouvez aller informer les autres habitants du village. Rendez-vous à côté de l'église à minuit. Vous avez toute ma gratitude. Votre présence a motivé les villageois pour mettre enfin un terme au siège de l'ennemi. Ouais, le mec il abuse, hein. Déjà, il vit pas dans un château et puis le village, il est pas assiégé non plus pour autant, hein. Il est sans doute inutile de vous le demander, mais vous allez nous aider, Da? Oh oh oh! Vous avez le sens de l'humour, Da. Ah, vous ne plaisantez pas. Dans ce cas, n'ayez pas peur. Les hommes de Volgograd se battront à vos côtés, il n'y a rien à craindre, nous resterons unis. Parfait, maintenant j'imagine que vous devez vous préparer physiquement et psychologiquement. Si vous voulez vous reposer, n'hésitez pas à utiliser les chambres du haut. Quand vous serez prêts, venez me voir et je vous accompagnerai à l'église. À tout à l'heure. Ah, Sanada. Alors vous êtes prêts, reposés et les idées claires? Dans ce cas, il est temps de sauver le village. Je prie pour que votre aide soit déterminante. Enfin, la disparition d'un monstre n'est plus un rêve. Vous m'accompagnez à l'église, là. Parfait. Allons-y. Il n'y a pas une minute à perdre. Bah, à cette allure-là, on n'est pas arrivé, hein. L'église est au nord du village, sur une petite hauteur. Les autres villageois ont déjà dû faire sortir le monstre de l'église en simulant l'incendie. Venez, venez! Ça a déjà commencé. Les villageois ont réussi à faire sortir la bête de son antre. Maintenant, c'est le moment fatidique. Il est temps d'éradiquer la menace qui s'est infiltrée au cœur même de notre village. Monstre, écoute-moi bien. C'est fini. Tu n'as aucun moyen de t'enfuir. Nos nouveaux camarades vont te porter le coup fatal. Allez, éliminez notre terrible ennemi.
Pourquoi vous n'y allez pas? C'est le moment de mettre un terme à tout ça. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qui se passe, là? Allez, achevez-le! Bon, ça suffit. On va le faire nous-mêmes, courageux héros. C'est ça, oui. C'est horrible. Il ne faut pas le laisser faire. C'est horrible. Il ne faut pas les laisser faire. Je vous en prie, arrêtez-les tout de suite. C'est une très mauvaise idée de tuer ce monstre, j'en suis sûr. Vous êtes d'accord? Vous voulez bien m'aider à les ramener à la raison? Merci mille fois. Venez avant qu'il ne soit trop tard. Écoute-moi bien, monstre. Ton heure a sonné. Cette créature est stupide. Pourquoi elle ne résiste pas? Cette erreur lui sera fatale. Allez, finissons-en. Pour nos valeureux camarades que tu as dévorés. On n'a plus peur de toi. Allez, on n'a qu'à tous s'y mettre pour l'achever. Pourquoi as-tu enveloppé le village dans cet affreux brouillard? Tu vas nous le payer. Rends-moi mon fils adoré. Tu as pris la vie d'innocents villageois et celle de notre prêtre bien-aimé et nous a plongés dans un brouillard suffocant. Nous ne pouvons pas te pardonner ces horreurs. Il est donc temps de mettre un terme à tes exactions. Pourquoi nous interrompez-vous? Je vous en prie, écoutez-moi. Je suis convaincu que Je vous en prie, écoutez-moi. Je suis convaincu que c'est... Qu'en réalité, ce monstre... Ah, je comprends mieux. Tu défends la cause de cet ignoble meurtrier? Voilà qui explique ton comportement étrange ces derniers temps. Je suis très surpris, Lucas. Comment ce monstre a-t-il pu t'avoir, toi qui as perdu tes parents à cause de lui? Mais si tu t'acharnes à prendre sa défense, je n'ai pas le choix. Mes amis, ces prétendus alliés qui devaient nous aider sont en fait du côté de l'ennemi. Emparez-vous d'eux! C'est très humiliant d'avoir été berné par des soi-disant alliés. Ils sont vraiment perfides et dangereux. Qu'on les emmène sur le mont Brumoff et qu'on les y enferme de manière à ce qu'ils ne puissent plus jamais revenir. Oui, Barine. Depuis le début, vous n'étiez que des traîtres, hein? Vous allez voir ce qu'il en coûte de nous mener en bateau. Il faut vite sortir et fermer la porte, ou les monstres vont s'échapper. Oui, oui. Allez, viens, poule mouillée. Là, tu es content? La porte est bien fermée? Oh, j'ai peut-être oublié de te le dire. Mais le Barine nous a donné l'ordre de rester ici pour monter la garde. Ah, c'est bien ma veine. Je comprends pas qu'on se soit pas défendu. Moi, je m'en battais les couilles, hein. Une jambe en moins, ça aurait calmé tout le monde pour les villageois. Hein. Oh là là là. Voilà un contretemps bien douloureux. J'espère que vous le vivez mieux que moi. Je suis désolé que mon intervention nous ait fait atterrir ici. Mais il faut réagir. Il est hors de question qu'on reste ici.
Venez, il faut trouver un moyen de retourner au village. Oh, mais nous, on en a un moyen, c'est très simple, hein. Téléportation, c'est réglé, hein. On paraît que le jeu, il va... Vas-y, nique ta mère. Ah, qu'est-ce qu'on va faire? On ne peut pas s'échapper par là. Attendez, j'ai une idée géniale. En allant voir un peu plus haut, on trouvera peut-être une autre sortie. Il paraît qu'il y a beaucoup de monstres ici, mais on n'a pas le choix. Avec vous, je n'aurai pas peur de me faire attaquer. Allez, en route! Il faut à tout prix sortir d'ici et retourner au village. Et vite! Une histoire de fou, les gars. Ok, alors là, on a beaucoup d'endroits où aller. Hein. De toute façon, ce qu'on vise, c'est les coffres. Oh, un bouclier d'ogre, les gars. Ok, j'ai obtenu une dague peur-pillon. Oh, c'est quoi ça? Passe, passe, passera. Le brouillard restera. Que bien enroulé. Les sabots lustrés, grognés et couinés comme jamais. Grâce à ce brouillard et à nos pas de danse, les humains n'auront plus aucune chance. Passe, passe, passera. Le brouillard restera. La fin des villageois est proche. Sa mort sonnera le glas de... Que faites-vous aussi haut dans la montagne? Vous vous êtes perdu? Mon père, c'est vous? Vous n'êtes pas mort en fait? Ah, bien sûr, un enfant du village. Mais ce n'est pas un endroit pour les enfants. Tu n'as pas envie de te faire dévorer par un monstre, n'est-ce pas? Tu ne serais pas le premier, remarque. Oui, c'est vraiment tragique. Tous les ossements que vous voyez par ici sont tout ce qui reste des gens qui ont essayé de vaincre les monstres et de dissiper le brouillard. Ils se sont fait dévorer avant même d'avoir pu tenter quoi que ce soit. Je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi de simples humains pensent avoir la moindre chance contre... contre cette vile créature. Mais mon père, comment pouvez-vous dire des choses pareilles? Vous étiez pourtant avec eux, Niette. Vous êtes venu avec mes parents pour combattre les monstres. Oh, oui, oui. Quelle terrible histoire. Ça m'a fait tellement de peine de voir mes camarades disparaître de cette manière. Mais grâce à la puissance supérieure qui me guide, j'ai réussi à tenir bon jusqu'au bout. Par désespoir, j'ai décidé d'implorer les monstres. Vous pouvez me prendre, leur ai-je dit. Mais épargnez les villageois. Je leur ai dit qu'ils auraient ce qu'ils voulaient en échange. Ils ont réfléchi à ma proposition et ils ont fini par accepter. À la seule condition que je fasse le plus gros des sacrifices, renoncer à ma forme humaine. Les monstres ont été impressionnés par mon courage et m'ont promis de ne pas toucher un cheveu des villageois tant que je vivrai. Et ils ont tenu parole. Vous comprenez? Tant que le prêtre vivra, le village sera en sécurité. Comment je le sais? C'est parce que c'est moi, le puissant Kraspoutine, qui ai fait cette promesse solennelle. What the fuck? Et aujourd'hui, ce modèle de vertu qui m'avait à cœur que le bien de ces ouailles
est sur le point de se faire tuer. Et de la main des villageois qui l'a sauvé rien que ça. N'est-ce pas merveilleux? Je tiens ma promesse, et il va quand même se faire mettre en pièces. Vous, les humains, vous n'êtes vraiment que de sombres idiots. J'ai hâte de voir ces villageois tuer la seule personne qui les protège de nous. Moi-même, je n'aurais pas pu prévoir un dénouement aussi grandiose. Maintenant, nous n'avons plus qu'à assister à ce joli spectacle, moi. Ah! Mais maintenant que vous connaissez tous les détails de mon plan machiavélique, je me vois dans l'obligation de vous éliminer. Je suis navré que vous ne puissiez pas assister au clou du spectacle, moi. Mais comment? Comment de simples humains ont-ils réussi à me battre? Je savais que j'aurais dû tuer ce prêtre tant que j'en avais l'occasion. Ils ont tué Krasputin. Ils en ont fait de la chair à pâté. Et qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas passer pour des jambons, cochons qui s'en dédient. Ah, attends! On n'a pas les tripes pour ça. On est surtout doué pour marcher en rond et faire du brouillard. Tu as raison. Sans Krasputin, pour nous sauver la couenne, ça va finir en boucherie. Allez, on file avant de se faire larder. Vous avez réussi. Vous avez gagné. Un grand merci. Un énorme merci même. Maintenant, il faut retourner au village. À toute vitesse, et le vrai prêtre va se faire lyncher par les villageois. Allons-y, vite! Regardez, le brouillard se lève. Venez, retournons au village le plus vite possible. Et pourquoi on est monté là-haut? Je croyais qu'on devait monter pour chercher une solution pour sortir. Sans le brouillard, on va beaucoup plus vite. Allez, il faut se dépêcher. Oh, le scénario, il est éclaté, les gars. C'est fini pour toi, sale monstre. Tu vas brûler. Va chercher au plus profond de ton cœur, confesse tes péchés au Tout-Puissant tant que tu le peux encore. Avoue que c'est toi qui as assassiné les villageois. Ne meurs pas dans le déni. Tu vas payer la mort de mon fils. Tu vas souffrir comme il a souffert. Allez, il faut y aller maintenant. Cette ignoble créature est à l'origine de cet insidieux brouillard et des épouvantables tragédies qui ont frappé notre village. Il faut la purifier par le feu. Tu ne fais plus si peur maintenant. Voyons si tu resteras de marbre quand ça va chauffer un peu plus. Brûlons le monstre et dispersons ses cendres à bonne distance du village. Allez, Varine, allume le feu. Oui, allez, Varine. N'attendons-nous pas une minute de plus? En tant que chef de notre village, c'est à vous que revient l'honneur d'allumer et de tuer le monstre.
Oui, allez, Marine! Allumez-le! Allumez-le! Quelle catastrophe! Il faut les en empêcher! Arrêtez! Ne brûlez pas le prêtre! Lucas, as-tu vraiment l'intention de nous interrompre une fois de plus? Il faut me croire, Marine. Ce prêtre n'est pas un monstre. C'est un humain qui a été transformé en monstre. Qu'est-ce que tu racontes, mon garçon? Et comment as-tu fait pour revenir au village? Se pourrait-il que nous soyons dans l'erreur? Mon père! Mais comment? Vous voyez? Je vous l'avais dit, c'est le prêtre. C'était lui depuis le début. On a appris la vérité dans la montagne. Mes amis ont eux aussi entendu cette histoire incroyable. Le prêtre a renoncé à sa forme humaine pour sauver le village. Vous lui devez tous la vie. Et regardez comment vous le remerciez. Lucas, je ne sais pas trop quoi dire. Venez, aidez-moi à transporter le prêtre dans l'église. Lucas, je t'en prie, il faut me comprendre. Aidez-moi! Je ne peux pas le porter tout seul. Vraiment des sourasses dans ce village, hein. Je vous serai éternellement reconnaissant. Vous avez fait tellement de choses pour moi. Le prêtre s'est vite endormi. Il a pris tellement de coups, ça doit lui faire très mal. J'ai même peur qu'il souffre trop, au point de ne plus jamais réouvrir les yeux. Mais une seconde. Veillez sur lui en attendant que je revienne. Qu'est-ce qu'on va encore nous sortir? Bah putain, ça a été rapide, hein. Regardez, je lui ai apporté... C'est la statuette de la déesse de ma défunte mère. La déesse va veiller sur le prêtre, j'en suis sûr. Il n'a rien fait de mal. Je sais qu'elle va prendre soin de lui. J'ai foi en la déesse. Enfin, je crois. Quand tu vois la gueule des villageois, tu peux pas avoir foi en l'humanité. Les gars, ils se sont pas posé de questions, ils ont vu des cheveux sur un monstre, ils ont dit « C'est un monstre !» Même moi, ça m'a interpellé. J'ai juste pas réagi immédiatement parce que je me demandais est-ce que c'était normal ou pas, quoi. Je ne comprends toujours pas comment un monstre peut en fait être un humain. Ben écoute, nous non plus, nous ne comprenons pas comment des humains peuvent se comporter comme des monstres. C'est ça s'équivaut, quoi. Vous l'avez vu? Vous aussi. Il n'y a pas de doute, c'est bien notre prêtre. Ce qu'a dit Lucas est vrai, notre village n'a pas été attaqué depuis que cette horrible créature est arrivée parmi nous. Aurions-nous commis une effroyable... Qui va là? Ah, c'est vous. Vous me voyez atterré. Nous vous devons de profondes excuses. Racontez-nous ce qui s'est passé. Je vois. Alors ce sont les monstres du mont Brumoff qui étaient à l'origine de tous ces drames. Et nous avons pris le parti de vous punir alors que nous aurions dû vous porter au nu. Je ne sais pas comment rattraper cette épouvantable erreur. Mais au moins, nous pouvons encore vous demander pardon, à vous
et à notre prêtre. Nous irons lui présenter nos plus plates excuses demain, à la première heure. Moi, à sa place, j'accepterai pas ses excuses. C'est des bâtards. J'espère qu'il trouvera au fond de lui la force de nous pardonner. Même s'il trouvait au fond de lui la force de vous pardonner, il faudrait qu'il ne le fasse pas, justement. Il faudrait qu'il trouve plutôt la force de ne pas vous pardonner pour cet acte. Un monstre qui se défend pas, ils attaquent direct. Et ils se disent pas, c'est bizarre quand même, hein. Le monstre, il réagit pas, il nous attaque pas, il nous a jamais fait de mal. Tu vois ce que je veux dire? Eh, franchement, les dernières îles de Dragon Quest sont terribles, hein. Trahison, tentative de mort, par empoisonnement, et maintenant, ah oui, il y avait le harcèlement sur une personne handicapée, et maintenant on se retrouve avec littéralement un lynchage public gratuit sur une personne comme ça, hein, qui n'avait rien fait. Génial, c'est de mieux en mieux, hein. Wow, je sais pas si à l'époque le premier Dragon Quest était aussi, comment dire, aussi sombre, mais là c'est chaud quoi. Chers voyageurs, je suis désolé mais j'ai un dernier service à vous demander. J'aimerais que vous alliez voir comment va Lucas. Je m'inquiète pour lui, mais j'ai encore trop honte pour lui rendre visite. S'il vous plaît, allez le voir. Oh, j'ai envie de prendre le téléporteur et de me casser en fait. J'ai envie de leur dire d'aller se faire foutre. Ah, vous êtes les nouveaux venus. Ne vous inquiétez pas pour moi. Mes blessures sont en train de... Aïe, de guérir. Je vais bien. Physiquement, je vais m'en sortir, mais... Est-ce que je peux vous demander un service? J'aimerais quitter le village cette nuit, pendant qu'ils dorment tous. Mais je ne tiens pas encore bien sur mes jambes. Je suis incapable de me déplacer sans aide. Accompagnez-moi à l'entrée du village. Voilà. Ça me semble logique. Ah, c'est vraiment des déchets dans ce village. Ça me fait bizarre de quitter ce village dans lequel je me considérais comme chez moi. Vous l'avez sauvé, tout comme vous m'avez sauvé, moi. Je vous suis infiniment reconnaissant. La malédiction que ces horribles monstres m'avaient jetée a été levée, mais le cœur des villageois est encore bien en peine. Le brouillard a beau s'être dissipé, un nuage de souffrance plane encore. Si je reste ici, si je reste au village, j'ai peur que ma présence ait des conséquences négatives sur les habitants. Quand les villageois me regarderont, je leur rappellerai toujours ce qui s'est passé. Tous ces sombres événements et cette souffrance. Ce n'est pas de leur faute. C'est aux monstres que nous devons tout ça. Pourtant, ils vont certainement se sentir coupables de ce qu'ils ont fait. Et c'est normal qu'ils se sentent coupables, en fait. En fait, c'est pas logique ce qui est en train de se dire. Moi, ça m'énerve personnellement. Le scénario est en train de m'énerver, là. En fait, à un moment donné, c'est pas de sa faute si les villageois sont des déchets, hein. Je cherche uniquement à mettre fin aux souffrances de mes frères et sœurs. Je veux qu'elles se dissipent comme le brouillard. Ah. Ils avaient qu'à y réfléchir à deux fois, hein. Le brouillard étant parti, c'est à mon tour. Malgré tout ce qui a pu se passer, Volgograd est un village où il fait bon vivre. Ses habitants sont des gens bien. Ouais, bah ça j'en douterais, tu vois. J'en doute, hein. Je ne les oublierai jamais. Non, jamais. Je vous suis extrêmement reconnaissant pour tout ce que vous avez fait pour cette communauté. Je ne trouve pas les mots pour exprimer tout ce que je ressens. Mais assez parlé, il est temps de laisser place à des jours meilleurs.
Merci beaucoup. Il est temps pour moi de prendre... Mon père. Lucas, qu'est-ce que tu fais ici? Mon père, vous ne devriez pas être debout. Lucas, tu es adorable, mais ne t'inquiète pas pour moi. La statuette de la déesse que tu m'as confiée m'a bien aidé à me remettre. Il est temps pour moi de quitter ce village. Je te charge de remercier les autres villageois pour tout ce qu'ils ont fait pour moi. D'accord, on ira le remercier, le mec qui t'a attaché, battu, tenté également de te... Après t'avoir crucifié, de te foutre le feu, bah, si tu veux. Si tu veux, on peut les remercier pour ça, ouais. Mais pourquoi? Pourquoi voulez-vous les remercier? Ils ne le méritent pas. Ils ont été particulièrement cruels avec vous. Vous ne devriez pas partir. Ce sont eux qui devraient partir. Vous êtes d'accord avec moi, Ada? Vous aussi, vous pensez que le prêtre doit rester. Rien de ce que vous direz ne pourra me convaincre. J'ai pris ma décision. Lucas, il ne faut pas en vouloir aux villageois. À leur place, j'aurais sans doute agi de la même façon. Mais aujourd'hui, je ne peux plus remplir mon rôle de prêtre ici. Je ne serai pas en mesure de leur apporter le réconfort dont ils ont besoin. Voilà. La vérité, c'est qu'il se refuse. C'est que là, il est en train de se refuser la réalité comme elle est, c'est-à-dire qu'il ne peut pas leur pardonner. C'est impossible de pardonner à quelqu'un qui t'a massacré, comme ça. À chaque fois qu'ils poseront les yeux sur moi, je leur rappellerai leur mépris. Leur méprise, pardon. Il ne faut pas que je reste ici. Et je suis sûr que le Tout-Puissant ne le souhaiterait pas non plus. Mais vous avez été grièvement blessé. Vous devriez au moins rester jusqu'à que vous soyez sur pied. Je le répète, ma décision est prise. Merci encore pour tout ce que vous avez fait. Adieu. Mon père. S'il vous plaît, j'aimerais que vous la preniez. Ma chère maman s'est recueillie devant cette statuette toute sa vie. Elle vous protégera des attaques de monstres et d'autres catastrophes. Si vous quittez le village, vous en aurez besoin. Je vous en prie, acceptez l'aide de la déesse. S'il vous plaît, mon père, prenez-la avec vous. C'est très gentil à toi, Lucas, mais tu m'offres là le dernier souvenir qui te reste de ta mère. Si elle était encore en vie, je sais qu'elle vous dirait la même chose. Vous devez la prendre. Je vous promets que ça ira. Je ne suis plus un enfant, et ce serait un grand honneur pour moi. Je te remercie, Lucas. Je lui adresserai mes prières comme ta mère le faisait. Je prierai pour que le village soit désormais à l'abri de tout drame et de ces horribles monstres. Je le ferai tous les jours, je te le promets. Que les cieux veillent sur toi et sur vous tous. Le prêtre est parti. Je suis si triste. Je me sens encore plus seul qu'avant. Et vous? Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? J'imagine que vous n'allez pas rester très longtemps. Lucas, ah, et vous aussi vous êtes là. Le prêtre a quitté le village. Il ne reviendra pas. Il remercie tous les habitants d'avoir été aussi gentils avec lui. Comment? Ce que dit Lucas est vrai? C'est donc comme ça que cette histoire se finit. Même si elle n'est guère surprenante, c'est tout de même une triste nouvelle. J'aurais au moins aimé lui présenter des profondes excuses. Il n'était ni amer ni en colère. Il a dit que ce n'était pas
la faute des villageois. Il a demandé au ciel de veiller sur nous tous. Puis il est parti. C'est bien triste. Et extrêmement triste même. Il s'est passé tellement de choses aujourd'hui, tout se bouscule dans ma tête. Vous êtes certainement tous très fatigués. Venez vous reposer chez moi. Non, j'ai envie de partir là. J'ai pas envie de rester. J'ai envie de me casser, moi. Si je ne peux plus faire mes excuses au prêtre, au moins je peux encore offrir l'hospitalité à nos sauveurs. Ne refusez pas. Nous avons tous été si stupides. Laissez-moi une chance de me rattraper comme je le peux. Bonjour, j'espère que vous avez bien dormi. J'imagine que c'est un peu normal. Si vous voulez essayer de vous reposer plus tard, n'hésitez pas à utiliser la chambre du haut. Maintenant, il est temps que je vous exprime toute ma gratitude pour ce que vous avez fait. Bien sûr, j'aurais sincèrement aimé faire mes excuses au prêtre. Mais c'est trop tard, il a déjà quitté le village. Au moins vous êtes encore là, et je peux vous remercier pour tout. Nous vous sommes tous reconnaissants. J'ai l'intention d'ériger un monument sur la grande place du village pour symboliser notre reconnaissance éternelle envers vous et notre prêtre. Nous vous devons bien ça. Maintenant, je vous souhaite de poursuivre votre voyage en toute sécurité. Do Shvidania, au revoir. On n'a pas eu une seule tablette, les gars. Bon, on va aller voir dans ce village, les gars. Lève n'est qu'un sale menteur. Lève n'est qu'un sale menteur. Gros menteur, gros menteur, gros menteur. Niet. Je ne suis pas un menteur. C'est mon grand-père qui m'a dit que ça s'était passé comme ça. Alors ton grand-père aussi n'est qu'un sale menteur. Vous êtes de gros menteurs. Lève et son grand-père sont des menteurs. Taisez-vous, je ne suis pas un menteur. Alors, si tu ne mens pas, ça veut dire que ce sont le Barine et nos parents les menteurs. Niet, je n'ai pas dit ça non plus. Le message inscrit sur notre beau monument est forcément vrai. Lève n'est qu'un sale menteur. Personne n'aime les menteurs. Et personne ne joue avec les menteurs. Venez, il ne faut pas rester avec lui. Da, venez. Je ne suis pas un menteur. Avant de mourir, mon grand-père m'a dit toute la vérité. Mais personne ne veut me croire. On parie qu'ils ont raconté que... Ils n'ont pas raconté la vérité, comme quoi ils avaient attrapé le prêtre et qu'ils l'avaient torturé, qu'ils étaient prêts à le brûler, alors que en fait c'était une malédiction qui lui était arrivée. On parie ou pas, les gars? De toute façon, ce village, c'était un village de déchets. Hein. Et apparemment, ça s'est pas arrangé hein, depuis la période du passé au présent. Hein. C'est bien ce que je disais.
Je ne suis pas un menteur, niet. Je dis jamais de mensonge, jamais. Excusez-moi, je parlais tout seul. Vous vouliez entendre la véritable histoire du village? Ma famille m'a toujours donné une version différente de celle des autres villageois. Mon grand-père la tenait de son propre père. C'est une histoire qui se transmet dans notre famille depuis des générations. En fait, ce ne sont pas les voyageurs qui ont attaqué le prêtre, ce sont les villageois. Mais personne ici n'a envie d'entendre ça. Ils me disent que je mens, que je suis un sale menteur. Mais je ne suis pas un menteur et mon grand-père non plus, enfin, je ne crois pas. J'imagine qu'il est possible qu'il se soit trompé, et du coup moi aussi, mais dans ce cas, peut-être qu'ils ont raison de ne pas me croire. Je suis désolé, ne faites pas attention à moi. Ceci dit, merci de m'avoir écouté, j'ai le cœur moins lourd. Je n'ai pas d'amis, vous reviendrez me voir, dites. C'est très gentil à vous, et je suis content, revenez vite. Je t'ai dit qu'ils allaient pas assumer les villageois. Je vous l'ai pas dit les gars que c'était des déchets. Voilà. Jusqu'au bout, hein. Yo, des voyageurs, bienvenue à Volgograd. Tous les habitants du village sont extrêmement fiers de rendre hommage au prêtre héroïque qui a habité ici autrefois. Nos chers ancêtres ont essuyé de terribles attaques de monstres, mais ce saint homme, hors du commun, les a délivrés du mal. L'ennemi a tenté de se venger du prêtre, mais les valeureux villageois l'ont protégé. Nous sommes très fiers du comportement héroïque de ce prêtre et du courage de nos ancêtres. Et nous continuerons à transmettre notre glorieux héritage aux générations en fuite. Quoi? Vous prétendez que cette légende n'est pas vraie? C'est une mauvaise blague. Vous dites que l'inscription gravée sur le monument a été modifiée et que ce n'est pas le texte original. Vous me prenez pour un imbécile? C'est absolument impossible. Ce que vous dites est absurde. Vous voulez entrer? Il faut que je réfléchisse, attendez juste un instant. Vous avez l'autorisation d'entrer à condition de faire partie de notre bande. En tant que nouvelle recrue, vous ne recevrez pas seulement vos ordres de Sacha. En tant que nouvelle recrue, vous ne recevrez pas seulement les ordres de votre... En tant que nouvelle recrue, vous ne recevrez pas seulement vos ordres de Sacha, le meilleur et le plus fort du monde, mais aussi de tous les membres les plus expérimentés. Vous acceptez cet accord? Hurrah, maintenant on fait partie de la même bande, suivez-moi. Je sens qu'on va trouver des choses intéressantes. C'est trop lourd, je n'arriverai pas à le sortir. Sacha, je te présente les nouveaux membres de la bande. Tu as bien rempli ta mission, maintenant retournons tout de suite à ton poste. Tu as bien rempli ta mission, maintenant retourne tout de suite à ton poste. Oui, commandant. Alors, vous faites partie de la bande, hein? Je m'appelle Sacha, je suis le chef et le maître incontesté de tous les enfants de Volgograd. Bon, je voudrais que vous m'aidiez à sortir ce drôle d'objet que je viens de découvrir. Je suis tombé dessus par hasard pendant que je creusais un trou pour enterrer de précieux trésors. J'ai hâte. Je suis sûr que c'est un trésor, mais je n'arrive pas à le soulever. Vous allez obéir à mes ordres et sortir de là, Da? Parfait, voilà une réponse de bon soldat. Une tablette abîmée, bizarre, hein? La tablette a été enterrée, regarde. Youhou, vous l'avez sorti. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit dessus? Lisez-le-moi. Les habitants le prirent pour un véritable monstre et tentèrent de l'éliminer.
Croyant qu'il était de mèche avec nos terribles ennemis de la montagne, nous l'envoyâmes à terre et le rouant de coups. Nous étions loin de nous douter qu'il avait sacrifié sa forme humaine pour tous nous protéger. Par chance, un groupe d'aventuriers de passage nous empêcha de l'achever. Hélas, le mal était fait, et nous resterons à jamais accablés de honte. Ce monument a été érigé pour que la vérité et la dette que nous avons envers le prêtre ne tombent jamais dans l'oubli. Cet éternel témoignage de notre faiblesse est un hommage à la force inébranlable du héros que fut notre saint prêtre. Commandant, qu'est-ce que ça veut dire? Que l'Ève n'est pas un sale menteur finalement? Mais l'histoire que racontent nos parents n'a rien à voir. Comment est-ce qu'ils peuvent se tromper à ce point? L'histoire inscrite sur la tablette est la même que celle que l'Ève raconte. Attendez, il y a une autre inscription sur le côté de la tablette. Enterré par le Barine pour le bien du village. Est-ce que c'est bien vrai? Le Barine d'autrefois a décidé de cacher la vérité à tout le monde? Et les villageois ont cru en cette fausse légende depuis tout ce temps? Je vous avais dit, les gars, qu'ils assumeraient pas. Élève avait beau nous dire la vérité et on a... Très bien. En tant que commandant de tous les enfants de Volgograd, j'ai pris une décision. Il faut révéler la véritable histoire de notre village aux adultes. On va se séparer et aller annoncer la nouvelle à tout le monde. Merci, soldat. Voilà une récompense pour vous. C'est ce que j'ai trouvé en creusant ce trou. L'anneau de vie. J'aurais préféré une tablette, mais apparemment... Je ne vous ai rien dit en face. Je ne voulais rien dire en face des enfants, mais maintenant je peux. Il va falloir trouver qui est responsable de tout ça. Après un tel désastre, je n'arrive pas à croire qu'ils essayent de nous faire porter le chapeau. Avec tout ce qu'on a fait pour eux, mais quel culot! Le prêtre n'a pas quitté Volgograd pour qu'il enterre la vérité sur ce qu'il s'est réellement passé. Ils n'ont donc rien appris de toute cette sordide affaire. Je n'aurais pas dit mieux. Nous devrions retourner dans le passé pour prévenir l'ancien Barine du village de tout ça. Si nous lui racontons ce que devient Volgograd, je suis certain qu'il fera le nécessaire pour que les choses se passent différemment. Cette option est en effet envisageable, mais se pourrait-il que cela cache autre chose en réalité? Il serait sans doute opportun de nous réunir avec le Barine de cette époque avant d'entreprendre des actions plus drastiques. En tout cas, on ne peut pas laisser les choses comme ça. On doit décider de ce qu'on va faire, de cette vieille pierre poussiéreuse. Il faut qu'on la donne soit à l'ancien chef du village, soit au nouveau. Mais ne me demande pas de choisir. Oh, cette pierre a sûrement connu des jours meilleurs. Inspectons-la de plus près. Oui. Ces mots, ils sont en tout point identiques à ceux que je voulais écrire sur le monument du village. Mais qu'est-ce que cela signifie? Comment est-ce possible?
Même si j'ai très envie de vous traiter de menteur, je sais désormais très bien que je ne peux pas mettre vos paroles en doute. Je n'arrive pas à le croire, même notre descendance semble destinée à répéter les erreurs du passé. Étant donné l'énorme sacrifice des villageois et la détermination du prêtre qui s'en est allé de lui-même, je ne peux pas laisser un tel avenir se produire. Je vais faire interrompre la construction du monument et réfléchir à une façon de transmettre la véritable histoire aux générations futures de manière infaillible. Nous vous devons une nouvelle fois une fière chandelle. Je vous remercie du fond du cœur. Hurrah! Je suis le grand aventurier, le héros le plus fort du monde. Vile créature qui cherche à se faire passer pour notre prêtre bien-aimé, repens-toi, l'heure est venue. Camarades, chargez! Prépare-toi à mourir! Allez, élève. Pourquoi c'est toujours moi le monstre? J'aimerais bien jouer le héros pour une fois. Da, moi aussi j'en ai assez d'être une magicienne. Pourquoi ce n'est pas mon tour de jouer le héros? Et moi alors? Moi aussi je veux être le héros. Ouais. Bon, alors on va tous jouer le héros. Et pour le monstre, je pense que le barine du village serait parfait. Tout le monde est d'accord, Da? C'est décidé. Alors on va jouer à partir du moment où les voyageurs héroïques arrivent au village pour la première fois. Bonne idée! On recommence depuis le début, c'est parti. Qui êtes-vous? Votre visage me dit quelque chose. Da, je connais bien ce visage. Comme si je le voyais tous les jours. Ouplia. Bon, peu importe. On joue à la légende de Sanada. Oh, bienvenue à Volgograd. Sans vouloir passer pour présomptueux, ce village est d'une rare beauté, niet? Le secret de notre prospérité vient sans doute de la statue de bronze dans son centre. Ainsi que de la légende qui y est associée, c'est notre héritage. Il est interdit de raconter l'histoire du prêtre et des braves aventuriers en images ou à l'écrit. Elle ne doit être rapportée qu'à l'oral. Ce récit a été en effet transmis de génération en génération jusqu'à aujourd'hui, avec une précision incontestable. L'histoire retrace les événements héroïques, tout comme les événements abjects qui ont eu lieu ici même à Volgograd. Nous vivons aujourd'hui dans un village serein, car nous n'avons pas oublié les douleurs du passé. C'est la raison pour laquelle les habitants de Volgograd jurent de transmettre l'histoire du prêtre aux générations futures. Ce qui m'attriste, c'est qu'on n'a toujours pas trouvé de tablette. Le prochain épisode, les gars, ce sera là-bas, ce sera au château de Paradise qu'on va aller. Apparemment, il y a un truc là-bas qui se passe, donc c'est sûrement là-bas qu'on va en apprendre plus sur quelque chose d'intéressant. Voilà les amis, c'est ici qu'on va s'arrêter. Prochain épisode, on se retrouve ici sûrement pour chercher le barde légendaire. J'espère que ce petit épisode en ma compagnie vous aura plu, même s'il a été assez long. Surtout n'oubliez pas pour me soutenir de vous abonner, de liker et de commenter bien évidemment pour me dire ce que vous en avez pensé et ce que vous imaginez pour la suite. Pour ceux qui ne connaissent pas Dragon Quest, allez-y, faites jouer vos théories dans la section commentaires. Allez les amis, je vous remercie, je vous dis à la prochaine. Ciao.